Bien, donc nous allons maintenant évoluer avec Revit. Nous allons utiliser un plan sur lequel on peut travailler. Par exemple, je prends ce plan, je peux utiliser ce plan pour le calcul. Maintenant, je peux montrer une autre chose. C'est-à-dire, j'ai dit qu'on a la possibilité de prendre un plan de AutoCAD et pouvoir amener sur Revit. Donc, j'ai dit qu'il suffit que le plan AutoCAD soit à l'origine. Donc, il faudra que le dessin soit à l'origine pour que quand on va amener ça sur Revit, que le dessin soit au milieu. Donc j'active d'abord AutoCAD. Bon, et moi j'utilise les mêmes versions. Ok. Bon, je commence le dessin. J'ai pas besoin de la grille. Je vais modifier les unités. Je mets par exemple en mètres. Je dis appliquer, je dis OK. Voilà. Bon, je vais par exemple créer un type de propriété. Je vais créer un calque que je vais dire mur. J'appelle ce calque mur. Je peux venir mettre l'épaisseur des lignes. Je mets l'épaisseur des lignes. Je vais mettre ça comme calque par défaut. Je clique sur le jaune, le vert. Je ferme et je prends ligne. Donc je prends ligne. Je trace ici. J'active le mode ortho qui est là. Voilà. Je tape par exemple un mur de 6 mètres. Ok. Je zoome. Voilà, j'ai 6. Je trace encore comme ça. Je dis par exemple 3. Je tape. Je dis 6. Je tape. Je dis comme ça. Ok. Maintenant, je vais décaler les murs de 15. Je fais en décaler. Je dis 0,15. Je dis entrée. Je vais décaler vers l'intérieur. Juste, je vais montrer comment exporter. Sinon, il suffit juste de montrer. Après, vous allez prendre une image à vous. Bon, je vais activer le type d'accrochage ici. J'active le milieu, les nœuds, les extensions et OK. Je prends le milieu ici, je trace. Je décale aussi le mur de 0,15. Donc, je fais ceci et je vais ajuster. Donc, entrée. Je ferme là, là. Et là, je ferme. Donc, je fais ceci juste pour permettre d'avoir un dessin qu'on peut lier avec Revit. Donc, on a ça. Tout ça se trouve dans le mur. Je peux afficher l'épaisseur des lignes. Je fais ici, je clique ici, je dis épaisseur des lignes. Et ça apparaît ici. Et je clique. Voilà les lignes qui apparaissent. Bon, notre dessin doit être à l'origine. C'est très simple aussi. On peut juste soulever ça. Sélectionner tout. Je dis déplacer. Je prends déplacer. Je prends ici un point de base. Je peux amener ça. Je désactive le mode ortho. J'amène ça à l'origine. Je peux mettre ça à l'origine. Bien, je clique comme ça. Je dis voilà. Je clique ici. Je dis afficher espace de travail. Je peux dire clique ici. Espace de base. Espace de base. Je dis non, espace de modélisation 3D.
Non, espace, dessin d'annotation. Je clique ici. Je clique ici. Je clique ici. Okay. Donc, je peux juste sélectionner le dessin. Donc, ici, déplacer. Je clique ici. Je peux cliquer ici. Je dis 0, virgule. 0, virgule, 0, je fais entrer. Voilà, mon dessin est à l'origine. Ok, donc je dis enregistrer. Enregistrer sous dessin. Je vais enregistrer le dessin. Enregistrer dessin. RVT. AutoCAD 2000. Je fais enregistrer. Je vais sur Revit. Maintenant, j'avais dit tout à l'heure, pour importer, il suffit de venir dans Insérer, importer CAO. Je vais là où se trouve le dessin. Le dessin se trouve dans Bureau. Ici, je vais double-cliquer sur ça. Ici, c'est positionnement au niveau 0 à l'origine. Détection des unités, je pouvais mettre mètre ou bien détection automatique. Corriger les lignes légèrement décalées, l'axe, conserver, c'est-à-dire des couleurs. Bon, pour les couleurs, il n'y a pas trop de problème. Je fais ouvrir. Voilà. Je fais double-clic sur la roulette. Je vois que ça ne vient pas. Le dessin n'est pas là, il est trop petit. Bon, je fais lier CAO. Je fais ceci. Bon, de le calque, les unités, je dis mètre. Sélectionner, je dis ici. Voilà. Le dessin est là. Donc ça, c'est le dessin d'AutoCAD. Et le dessin est à l'origine, comme j'ai dit. Le point là se trouve à l'origine. Ici. Maintenant, je sélectionne cette image. J'ai dit, si je fais supprimer, il va supprimer les calques. Il va supprimer les autres calques. Mais le calque qui est là, si je fais ceci, il va supprimer le calque 0. Donc, le calque là, et le dessin va disparaître. Voilà, je fais ceci, je fais OK. Donc, j'ai mon dessin qui est là. Donc, si je fais ceci, j'ai tout mon dessin qui est là. Donc, importer depuis AutoCAD et j'ai tout le dessin ici avec moi. Donc, j'ai aussi la possibilité de pouvoir faire ceci. Maintenant, ici, je pouvais maintenant prendre architecture. Je prends mur architectural. Le mur 15 que j'ai tracé et pouvoir tracer le mur. Ici, on a dit que l'axe du mur. Donc, si je trace ici, je serai calmement juste au niveau de l'axe. Quand je clique ici, j'ai l'axe du mur. Bon, je peux cocher chaîner. Je viens ici, je viens là, je trace. Je viens là, je trace. Je viens là, je trace. Donc, exactement le mur que j'ai ici sur Revit, exactement le mur que j'ai ici. Maintenant, je peux prendre le mur qui est là et continuer à tracer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de venir encore sur architecture, prendre le mur, je sélectionne juste le mur, je fais clic droit, copier identique. Quand je fais copier identique, il va automatiquement copier le mur. Je viens ici au milieu, je trace. Donc, ce que j'ai ici, c'est le mur. Si je fais ça, j'ai le mur. Je fais ça, j'ai le mur. Quand je visualise même en 3D, donc c'est le dessin que j'ai sur Revit, AutoCAD que j'ai amené ici pour que les images puissent, pour que le dessin puisse aller, le travail puisse aller très rapidement. Donc le dessin peut être sur AutoCAD, tu amènes ici, pour travailler très vite pour avoir les 3D et pouvoir les modifier. Donc je supprime le dessin. Donc là on a vu comment on peut importer et comment on peut copier. Bien. Il suffit de supprimer tout sélectionner.
Ok, j'ai tout supprimé. Très bien. Donc ici, nous avons vu comment importer un fichier AutoCAD. Maintenant, comment importer le PDF? Nous avons vu, donc il suffisait d'aller sur insérer, dire PDF et dire RDC et faire OK. Arrivé ici, on dit page 1, il y a une page. La résolution, ça peut être 300 pp et ici c'est le format, c'est en A4. Je dis OK. Donc, je peux soit mettre l'image ici ou bien mettre ici au niveau de l'origine. Si je fais ici, l'image est carrément au niveau de l'origine. Je peux dire activer les accrochages. Quand je fais ceci, j'active les accrochages. Quand je clique ici, je désactive les accrochages. Par exemple, si je viens ici, je sélectionne ça et que je viens activer les accrochages. Par exemple, je viens ici, architecture, je dis mur, voilà, mur, porteur, et je viens ici, j'ai la possibilité de prendre le milieu ici, au Revit Design Fusion Logiciel. Je trace ici, je peux tracer ici, et suivre carrément le PDF. Pour que, donc, si j'ai l'image en PDF, pour que ça soit rapide dans la modélisation. Et je coche ici, par exemple. Je fais tout droit, j'annule. Donc, j'ai les murs que j'ai tracés par rapport au PDF. Maintenant, je vais prendre le mur de là à là. Je dis copier à l'identique. Je fais, par exemple, de là à là. Donc, j'ai mis le mur. Maintenant, je vais vérifier une chose. Je prends cotation. Je vais coter. Ici, les cotations, voilà. Je parle aussi des réglages des cotations. Je choisis mur. Il dit l'axe du mur, face du mur. Donc, ça dépend de moi. Soit je dis face du mur. Maintenant, ici, pour les cotations, je dois être référence individuelle. Quand je suis sur référence individuelle, quand j'arrive ici, il va coter l'axe. Parce que ici, j'ai laissé sur l'axe. Quand je dis face de mur, il va coter par face. Tu vois? Ici, c'est face. Je viens ici aussi, il va prendre la face. Maintenant, ici aussi, on peut prendre cotation. Cotation, ça peut être ici, depuis ici. Bien, donc, annoter. Cotation, aligner. Je vais modifier. Je dis dupliquer. Je répète ça, quota. Donc, je mets un nom à moi. Je dis OK. Maintenant, je descends. Je vais la partie texte. Je vais modifier le texte. Soit le texte peut être souligné ou bien en italique. Et la taille, ici, j'ai dit 2. Je peux utiliser 2. Le décalage du texte par rapport à la ligne de cote, ici c'est 0,20, je peux dire c'est 0. Donc, je veux que ce soit collé avec la ligne. Convention de texte, très opaque, non, je dis c'est transparent. Voilà, ici je peux cocher les autres, mais je dis OK. Maintenant, si je clique de là à là, voilà, ça me donne à peu près 3,73. Donc, c'est à peu près la même chose. Maintenant, je dis, qu'est-ce que je dis? Voilà, donc je peux supprimer ici, supprimer et supprimer. Donc là, j'ai vu que je peux importer, c'est-à-dire le PDF, et pouvoir travailler avec le PDF je dessine sur le PDF. Voilà. Voilà un peu les avantages de ce logiciel.